Arrêtez de me dire qu'Emma Mackey ressemble à Margot Robbie, elle est encore plus belle. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce samedi matin pour parler de Scandale, qui est un film visiblement qui a été fait pour faire un petit peu de bruit. Résultat, ça en fait pas trop. Pourquoi ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est osef? Est-ce que c'est raté? On en parle. Scandale est réalisé par Jay Roach, réalisateur du très bon Dalton Trumbo. Et le film est porté par un joli trio d'actrices, Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Inspiré de faits réels, Scandale nous plonge dans les coulisses de la chaîne de télévision Fox News. Des premières étincelles à l'explosion médiatique, découvrez comment ces femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable. Alors... Scandale, c'est un long métrage qui va s'inscrire dans la petite vague des films qui sont là pour parler de faits d'actualité, qui sont là pour dénoncer des faits d'actualité, ou alors des faits extrêmement récents, et là c'est le cas, ça va parler de choses récentes, mais qui sont aussi d'actualité. Vous l'avez compris, on va donc parler de femmes, de liberté des femmes, de leur rapport face à certains hommes de la société même en général, et on va nous foutre bien sûr tout ça devant les yeux, parce que ça existe. Et on va y revenir plus tard, mais c'est vrai que je suis un petit peu déconnecté par rapport à tout ça. Pas déconnecté par rapport à ce qui se passe, je sais ce qui se passe. Et je n'accepte bien évidemment pas du tout ce qui se fait. Mais c'est vrai que je comprends pas comment est-ce qu'on peut en arriver là. Ça me paraît tellement inhumain et insensé, et des deux côtés, pas forcément que du côté des hommes. Et d'ailleurs le film va aussi parler de ça. Les torts sont aussi un petit peu partagés, on va aussi dénoncer le comportement des femmes. On va y revenir après. Et du coup, c'est vrai, mais ce genre de choses... Ce genre de comportement, je le comprends pas et on va en reparler. On est là pour suivre une histoire vraie avec des personnages qui ont existé, et ça va être le cas de Megyn Kelly, qui est interprétée par Charlize Theron. D'ailleurs, c'est un petit peu flippant parce qu'elle est très bien grimée, elle ressemble, mais alors tellement à la vraie Megyn Kelly. D'ailleurs, elle est tellement bien faite qu'au tout début, il me semble, je peux me tromper, mais il me semble pas que je me trompe, au tout début du film, pour l'introduction et pour la présentation des bureaux de Fox News, on a affaire à la vraie Megyn Kelly qui va te présenter tout ça de manière un petit peu décontractée. Puis ensuite, le film va se lancer, l'histoire va se lancer, on va avoir une vraie cassure. Et là, Megyn Kelly est remplacée par Charlize Theron. Et tu vois un petit peu la différence entre les deux femmes, parce que Charlize Theron a quand même des joues un petit peu plus creusées, mais en vrai, le travail qu'ils ont fait sur elle, qu'ils ont fait sur son physique, il n'y avait pas forcément besoin qu'elle lui ressemble autant, mais c'est vrai quand même que c'est assez impressionnant et on se doit quand même de le notifier. On va voir aussi Gretchen Carlson, interprétée par Nicole Kidman, qui elle aussi est une journaliste qui a vraiment existé, et pareil chez Fox News. Roger Ailes, qui lui aussi était le big boss pervers de chez Fox News, et par contre, le personnage de Kayla, qui est interprété par Margot Robbie, est un personnage fictif, qui est là, vous l'imaginez bien, parce que c'est la jeunesse, elle représente les femmes d'aujourd'hui et de demain, celles qui doivent s'identifier à ce personnage, mais aussi à Margot Robbie, et ne plus se laisser faire face à ce genre d'acte. Et je suis assez mitigé face à Scandale parce que je trouve que c'est un film qui n'a en fait pas de grandes envolées, qui n'a pas d'éclat, qui n'a pas d'apogée. Il n'y a pas, vous savez, ce moment qui va être mais plus fort que tout le reste. Même son final, c'est un petit chip et tu sens pendant 1h30, 1h40 que la cocotte minute elle est en train de bouillir et tu penses qu'à la fin, ça va exploser et en fait, pas vraiment. En fait, Scandale, pour faire une comparaison, c'est un petit peu ça. C'est un peu comme une bouteille de coca que tu vas remuer dans tous les sens, et ça sans t'arrêter pendant 1h30, et ensuite quand t'arrives à la fin, au moment où tu souhaites enlever le bouchon, tu penses que ça va péter, et en fait, non. Ça reste très lisse, et c'est vrai qu'à la fin, lorsque tu sors de la salle, t'as pas vraiment l'impression d'avoir vu quelque chose de marquant, de nécessaire, quelque chose qui a vraiment pointé du doigt des mauvais agissements, et même en tant que femme, je suis pas sûr que ce soit le film qui va vraiment te galvaniser. Je vais faire un parallèle avec Wonder Woman, et on va en reparler au mois de juin lorsque le deuxième film va sortir. Lorsque j'ai vu Wonder Woman au mois de juin 2018 ou 2017, je me rappelle plus, lorsque je suis sorti de la salle, la première chose à quoi j'ai pensé et que j'ai dite, c'est que j'aurais aimé voir ce film en tant que femme. Parce que voilà, t'étais face à une femme forte, une femme humaine, une femme à laquelle t'as envie de t'identifier, que t'idolâtres. Et oui, comme je vous le disais, j'aurais aimé voir ce film en tant que femme parce que ouais, je pense que ça devait être ultra galvanisant. Et le problème de Scandale, c'est que c'est pas le cas. Sweetheart, this is an island of safety and truth. There's a man! Ready to go to war? Oh yeah. C'est une œuvre préventive, informative, politique, qui ne rentre pas non plus dans l'art, ça reste très en surface. Et c'est ce que je vais reprocher à Scandale principalement, c'est pas une œuvre qui va faire bouger les choses. Et c'est bien dommage parce que vu le sujet et vu tout ce qui se passe encore aujourd'hui dans notre société, Scandale aurait pu prendre plus de risques, être un peu plus provocateur par rapport à ce qu'on va montrer à l'image, pour que ça fasse peut-être plus de bruit, que ça soit plus percutant. Surtout que cette affaire, attention, c'était pas non plus un petit truc. Ça date de seulement 2016 et
ça fait partie de ces choses qui ont lancé le mouvement MeToo, qui est un mouvement social pour les femmes, qui est porté par des femmes influentes. D'ailleurs, ça aussi, les personnages, les journalistes, portés à l'image par Charlize Theron et Nicole Kidman, ces deux journalistes, à titre de comparaison en France, c'est un petit peu notre... comme si c'était Claire Chazal et Anne-Claire Coudray. Enfin voilà, là-bas, c'est pas n'importe qui. Et il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur le long métrage, hein, sur la forme en lui-même. L'histoire, de toute façon, vous la connaissez. Pour tout le reste, ça reste mais alors vraiment très classique. Ça cherche à vous faire réfléchir, à vous montrer ce qui se passe dans le monde. On voit aussi que pour cette chaîne de télévision et bien sûr à plein d'autres endroits, lorsque vous faites des métiers où vous allez être exposé, où votre image va être exposée, bien sûr que vous êtes recruté aussi au physique. Ça arrive aussi pour les hommes, bien sûr, mais tout ce qui va être bien sûr télé, cinéma, bien sûr que le physique compte. Après, il y en a qui vont jouer avec ça, tant que c'est consenti, il y a pas de souci. C'est vrai que dans le film, on va souvent avoir cette remarque donc du PDG, qui va dire à de nombreuses reprises aux femmes avec lesquelles il travaille, de mettre par exemple des jupes plus courtes. Ce qui va rendre le tout très glauque, parce que ce n'est pas consenti. Après voilà, vous avez des domaines dans le sport par exemple, et notamment les journalistes, celles qui font les interviews en Italie. Quand vous les regardez, vous sentez bien que devant la télé, il y a des garçons, parce que c'est le genre de femmes qu'on va mettre bien sûr en avant leurs atouts physiques. Bien évidemment, ça fait de l'audimat en plus. Voilà, c'est comme ça, c'est le monde. Sur Instagram, vous avez aussi de nombreuses femmes qui vont s'exposer en toute petite tenue, voire même avec pas de tenue du tout, qui sont suivies par des millions de followers, mais en tout cas voilà, pas de souci, elles font ce qu'elles veulent. On a aussi d'ailleurs, et c'est un bon exemple, c'est tout récent, des femmes qui ont choisi de vendre des nudes contre de l'argent pour reverser cet argent à l'Australie suite aux incendies. Donc voilà, tant que c'est consenti, j'y vois pas de souci, y a pas de problème. Le scandale sera là pour vous faire réfléchir sur notre société, le respect de la femme dans certaines entreprises. Et c'est vrai qu'on va avoir des domaines qui vont être pourris par des connards. Que ce soit l'audiovisuel dans son intégralité, donc la télé, le cinéma. On va pas en faire de généralité bien sûr, mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, tous les mouvements qui ont été lancés et les accusations aussi qu'on a eues sous nos yeux viennent souvent des domaines du cinéma, de la télévision. Et le problème, c'est que certaines femmes, ont dit oui à ce genre de personnes une fois et qu'ensuite, ils se sont sentis puissants. Et ça a continué. Là où je vous dis que je suis un petit peu déconnecté par rapport à tout ça, déjà dans un premier temps, c'est vrai que je comprends pas comment est-ce qu'on peut être un aussi gros pervers à ce point, au point de rabaisser des personnes de la sorte et que ça puisse les blesser vraiment profondément et mentalement. Je ne comprends pas aussi comment, de l'autre côté, du côté des femmes, tu peux te laisser marcher dessus, mais comme ça, pour du travail, par peur d'être potentiellement viré et de ne pas percer dans le domaine dans lequel tu aspires. Si vous êtes face à ce genre de choses, c'est juste non. Et vous faites en sorte de vous casser si vous voyez que toutes les personnes que vous avez autour de vous, sont des connards. Le travail ne doit jamais prendre le pas sur votre personne, jamais de la vie. Et encore pire par rapport à ce genre de choses qui peuvent vous atteindre mentalement et pendant de longues années, c'est non, c'est juste un non. Ça existe dans plein de milieux, pour ne pas dire tous les milieux, et j'espère que le film incitera d'autres femmes à parler de ces agissements, il faut en parler. Et d'ailleurs, Scandale, c'est là où je voulais en venir et c'est là où je voulais dire que les torts sont partagés. Scandale dénonce aussi les femmes qui nient l'évidence, qui nient la vérité, qui ne veulent pas la connaître, qui préfèrent rester aveugles par rapport à certaines choses, se protéger et donc être un petit peu égoïste. Il y a plein de moments dans le film où tu sens que les femmes savent. Elles savent qu'il se passe des choses très louches, que c'est en train d'atteindre une collaboratrice qui est potentiellement en train de se faire abuser, et vous savez quoi, tout le monde se tait, pour ne pas avoir de problème dans sa propre carrière. On va avoir quand même un message pro-femme, mais attention, on montre aussi qu'elles sont égoïstes, qu'elles pensent à leur petite personne, et on va en reparler en partie spoiler. Sinon à part ça, le trio d'actrices fait bien sûr le taf. Charlize Theron principalement, qui est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice. On parle aussi bien sûr de Margot Robbie, qui a le personnage, oui, le plus touchant et le personnage auquel on va le plus s'identifier. C'est d'ailleurs elle le personnage qui va le plus évoluer durant le film. Elle est nommée aussi à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Je ne pense pas que les deux repartiront avec la statuette. C'est très bien qu'elles aient été nommées, mais on va pas se mentir. Sur l'année, on a quand même eu plus marquant. Vous l'avez donc compris, je n'ai pas totalement été emballé par Scandale, surtout par son manque d'audace. Il n'en reste que c'est un film que je soutiens, un thème et des messages importants qu'il faut partager, et si vous êtes face à ce genre de cas, ou si vous voyez quelqu'un d'autre être dans cette situation, ne vous taisez pas, le fait de se taire, c'est presque accepter ça et c'est important, faut pas déconner. Ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Je vous invite comme d'habitude à liker et à partager cette vidéo. Pour les nouveaux, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, Tipeee et Utip. Et on va revenir dans cette partie spoiler sur la scène la plus marquante de Scandale et quelques autres détails. On spoil.
We need everyone on Team Roger. Get it on. Put it on. Alors bien sûr, la meilleure scène du film, et c'est un peu compliqué de la présenter comme ça, la meilleure scène du film, bah, c'est celle où Margot Robbie va se retrouver dans le bureau en face-to-face avec ce gros pervers qui va lui demander petit à petit de lever sa jupe, un petit peu plus, jusqu'à apercevoir bien sûr ses sous-vêtements. Et donc oui, en tout cas à mes yeux, c'est la seule scène qui va vraiment provoquer le spectateur, qui va vraiment le gêner. Et c'est compliqué de voir ça à l'image, surtout qu'en plus de ça, bah, Margot Robbie le joue très bien, parce qu'on voit cette femme qui est en train de se faire salir petit à petit de plus en plus, qui se retient vraiment, mais qui est en train de pleurer et d'exploser de l'intérieur. Et c'est filmé en plus de ça, comme tout le film, mais là ça valait bien plus le coup. C'est filmé d'une manière très simple, on n'en fait pas trop, ce qui va rendre le tout vraiment très crédible, très réaliste. Suite à ça, on va retrouver la copine de bureau de Margot Robbie, qui est un personnage qui est vachement intéressant, parce que déjà, dans un premier temps, on va te montrer que même le fait d'être homosexuel, c'est quelque chose qu'elle cache au bureau, et même lorsqu'elle va voir Margot Robbie revenir à son bureau, sentir et voir qu'il s'est passé quelque chose, quand Margot Robbie va commencer à lui expliquer, et tu sens qu'en plus de ça, elle est traumatisée, que va lui dire sa pote? Elle va lui dire de se taire, qu'elle n'a pas envie de savoir parce que elle n'a pas envie de devoir un jour nier ce qu'il s'est passé. En gros, niveau soutien, on est proche du degré 0. Et on va voir aussi, durant d'autres passages, lorsque Margot Robbie doit se rendre dans le bureau de ce pervers, ou alors même va prendre l'ascenseur pour le rejoindre, leur revenir au bureau, elle va se retrouver face à Charlize Theron et Nicole Kidman, qui le sentent, qui savent qu'il est en train de se passer un truc, parce qu'elles l'ont déjà vécu, et qu'est-ce qu'elles font? Bah elles aussi, elles se taisent. Le film, un scandale, et c'est là où c'est appréciable, et c'est un petit peu ce qu'avaient fait Les Misérables aussi, n'est pas là totalement pour te montrer un message pro-femme, te faire passer ces femmes pour des héroïnes, parce qu'en vrai, bah elles aussi, pendant tout ce temps, bah elles ont fermé leur gueule. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bah, il y a d'autres personnes derrière qui ont aussi subi ce genre de choses, qui ont souffert aussi indirectement à cause d'elles, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il est important de parler. Et on va terminer sur ça, mais c'est vrai qu'on l'a dit à plusieurs moments, que Scandale essayait de se rapprocher au maximum de la réalité. On va avoir Megyn Kelly en début de film, on a Charlize Theron qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, on va avoir aussi des vrais témoignages, on a une réalisation, une mise en scène qui n'en fait pas trop, et au final, Scandale, on va lui donner un petit peu cet aspect documentaire, dans lequel il est possible de s'identifier facilement, qui malheureusement, à force de ne pas vouloir en faire trop, n'est pas assez percutant, mais en tout cas, une chose qui est sûre, parlez, ne vous taisez pas, jamais. C'est la fin de cette critique, que j'espère qu'elle vous aura plu. C'était pas le sujet le plus fun pour un samedi matin, désolé. Je vous invite encore une fois à liker, à partager cette vidéo, à partager ce message, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Scandale. Pour les nouveaux, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux. Et on va se retrouver dès lundi pour une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé. Ce sera la vidéo de mes attentes 2020 qui arrive fin janvier. Normal. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite.